Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Salut Valérie. Bonne semaine à vous qui démarre. Et oui, bonne semaine à vous. On C'est démarre. toujours des très polis. Hein. Oui, on est oui, très, politesse. mais ça ne va pas durer. Une élégance. Ça ne va pas durer en général. Je reprends ma baguette. Je lui tape Oula. sur les doigts. Jérôme Oula. de Ver- Faute Il y a d'orthographe. un côté SM dans cette émission. Absolument. Terrible. Jérôme de Verdière, bonjour. Bonjour, Merci maîtresse. d'être avec nous. On va vous retrouver sur Paris Première, la revue Eh de oui. presse qui redémarre comme la chenille. Ce soir, c'est tout aussi festif. C'est tout d'ailleurs. aussi festif, absolument. C'est un succès Colossal. C'est colossal. Meilleure audience, non, de Paris Première, je crois. Ah oui, non oui, le Hein, c'est, carton d'audience à chaque fois. Mais on en parlait avec Jérôme de Verdière. La revue de presse a beaucoup de concurrence parce qu'ils ont Ouais. les combattantes, ils ont L'amour est dans le pré. Ce soir, Ah oui, on ce n'est soir, pas oui, ce épargné. soir. Oui, Oui, ce je soir. fais le programme que vous Ah ne oui, regardez d'accord. pas à la télé. Non, si, Mais, je regarde. Je regarde, mais les combattantes, je fais une sorte de blocage. Je ne peux pas bon vous dire pourquoi. Ah ouais, bon. voilà. Et il y a les Rivières pourpres sur France 2. Vous savez, on a reçu Donc, l'auteur. mais vous êtes beaucoup regardé, j'imagine, aussi en replay. avec Alors la oui, revue de presse. je crois que ça progresse. Moi, Ouais. je suis Ouais. pas à fond sur Vous les savez que ça chiffres. existe. Mais Ça résiste bien, ça. Enfin, dites donc, je suis Voilà. vieux, j'ai plus toute ma mobilité, mais quand même. Mais c'est vrai que je crois que les chiffres progressent. Mais enfin, l'intérêt, c'est quand même de la regarder en direct parce qu'on est une des rares émissions encore Bien sûr. en direct à la télévision française. Ouais. Donc, Et une des rares émissions, la seule de chansonniers, en fait. ah, ça, c'est la seule. Oui, ça, c'est la seule. Et c'est en direct. Et c'est dans un théâtre aussi. Je crois que le fait Ouais. que ce soit dans un théâtre, ça apporte quelque chose à l'émission. Et puis, vous êtes écrivain. Vous Oui. avez publié La Robe aux éditions du Cherche-Midi, que nous avions chroniqué avec Gérard Collard, qu'on a Très beaucoup, gentiment. beaucoup aimé. Et ça m'a beaucoup aidé. Oui, j'imagine, ça a fait exploser les ventes. Non, mais c'est vrai, je Gérard aussi avait beaucoup aimé, Gérard Collard, donc libraire à Saint-Maur, ce livre que je vous conseille. Vous passerez Merci un bon beaucoup. moment. Un homme, un soir, sa femme lui offre un cadeau. C'est une robe et elle lui demande de mettre cette robe pour le dîner. Et évidemment, on va avec votre humour, aborder des sujets de société. Mais Actuel, c'est surtout un livre extrêmement drôle. Rappelons que vous êtes avec Gérard Collard le dimanche maintenant Oui, à nos merci. auditeurs. C'est bien, il fait ma promo. À 13h. Mais oui, mais C'est Absolument. important. C'est important. Et puis, il y a un documentaire ce soir qui suivra la revue de presse, Liberté, Égalité, chansonniers. Les irréductibles chansonniers résistent aux hommes et aux femmes politiques qui passent. Eh ben, ça tombe bien, parce que Oui. c'est notre question du jour. On s'est demandé et on vous demande sur le compte Twitter de Sud Radio si les hommes politiques ont-ils moins d'humour qu'avant. Alors, vous votez beaucoup et c'est une majorité à 86%. Oui, 12% sont sans avis, 2% nous disent non, mais oui, la majorité des gens pensent que les hommes politiques n'ont plus d'humour. C'est aussi votre avis? Ben, je pense que le peuple a raison. Le peuple a toujours raison. Le peuple a raison. Je suis populiste, mais non, mais c'est vrai. Je pense qu'ils ont raison, tout simplement pour une raison simple, c'est-à-dire que avant la génération des Mitterrand, des Chirac, etc., se plaçait bien au-dessus de nous. On est des amuseurs, on est des bouffons, quoi. Et donc ils étaient plus épais. Ils avaient une épaisseur plus importante que les hommes politiques ou les femmes politiques aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont. Ouais. Et Qui vous donc, ils considèrent prennent presque comme une sorte de sixième, septième pouvoir, je ne sais plus à combien on en est. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qui ont peur de vous. On voit Et Sandrine en fait, Rousseau, la manière dont elle réagit en disant. Alors elle va ouais, jusqu'au bout oui. de son principe, c'est-à-dire qu'elle veut des camps de rééducation, elle veut distribuer des diplômes, on a le droit de... Alors, n'a pas le droit de rire des... Éternelle question, peut-on rire de tout? Et en fait, il y a une réponse qui est très simple, c'est on ne peut rire que de tout. Parce que si on commence à faire des catégories, tout le monde... Si par exemple, on dit on n'a pas le droit de rire des catholiques, les musulmans vont dire pourquoi on a le droit de rire de nous? Alors on n'a pas le droit de rire des musulmans. Alors ensuite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on ne s'arrête plus jamais. Ouais. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est l'info de la nuit qui est sur tous les médias. La victoire de l'Union des droites en Italie, portée par la candidate néofasciste Giorgia Meloni. Néofasciste, un jugement. Fasciste. Oui. Vous dites comme Jean-Marie Le Pen. Fasciste. Et c'est un jugement néofasciste. Vous prenez position? Non, je ne prends pas position. Vous dites quoi? Alors, la candidate de la droite, allez, la candidate de la droite Giorgia Meloni, mais je prends position Droite extrême. aussi. Droite extrême, c'est aussi une position. Vous voyez comment elle me cherche? Elle adore Mussolini, ceci dit, donc Ouais. ça la catégorise Ouais, quand même un C'est petit peu. post-fasciste. Post-fasciste, allez hop. Allez. Elle a promis dans son premier discours, en tout cas, de gouverner pour tous les Italiens. Sous les applaudissements, avec un large sourire aux lèvres, Giorgia Meloni revendique la victoire de son parti aux élections législatives italiennes. Una indicazione chiara.
Les Italiens ont envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia. Nous gouvernerons pour tous les Italiens, dans le but d'unir les gens, de valoriser ce qui les unit plutôt que ce qui les divise. Levé de la victoire pour celle qui deviendra sans doute première ministre du prochain gouvernement italien. C'était la première de quelle époque avec Léa Salamé, samedi, qui a été un carton sur France 2, qui recevait Jean-Luc Mélenchon, comme je vous l'avais dit. Et oui, parce que j'avais de l'humour, justement. En parlant de type comme de l'humour. Et il faut avouer, il a fait face à un Christophe de Chavannes assez pugnace et ils se sont rentrés dedans. En fait, c'est ça. Ça n'est jamais de votre faute. C'est jamais de votre faute. C'est jamais de sa faute. Facile. Ouais. Allez. Elle était bonne, votre blague, ce matin? Elle a aimé Léa Salamé? Ouais, j'ai aimé ses blagues, toutes ses blagues. Je suis très fan de Christophe de Chavannes. Blague ce matin. Qu'est-ce qu'il a fait comme vanne? Il a fait une vanne ce matin? Mais où? Je ne couche pas avec elle. Sur Europe 1. Ils m'ont demandé comment vous avez fait pour avoir Jean-Luc Mélenchon et vous avez dit? Elle a couché. Et vous croyez pas que c'est un peu sexiste? Oh, on va parler du sexisme, si vous voulez. Ça m'étonnerait que vous soyez aussi irréprochable que moi. Non, donnez pas des brevets, Jean-Luc Mélenchon. C'est celui qui en dit le plus qui en fait le moins, vous savez toujours. Un peu sniper. Mais vous l'avez déjà eu en face de vous, Jean-Luc Mélenchon? Non, il n'a jamais accepté notre invitation. Ah bon? Voilà, non, jamais. Mais on aimerait, moi j'aimerais bien. Alors après, il peut glacer un peu le plateau, parce qu'effectivement... Je croyais qu'il était venu, non, jamais. Ah non, il n'est jamais venu. Non, il n'a jamais voulu. Jamais voulu. Et Alexis Corbière et Raquel Garrido, avec qui ça s'est toujours très bien passé. Ils sont très bons camarades. Mais lui, jamais. Mais je pense pas qu'il ait un humour. Non, mais ce qui est frappant dans la séquence que vous avez passée, et c'est un peu, ça reflète un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous vous rendez compte que Jean-Luc Mélenchon, qui a priori a autre chose à faire, a écouté Europe 1 le matin, savoir ce que Christophe de Chavannes avait dit sur... Oui, mais enfin, c'est autre chose à foutre de ce que de s'abaisser. Oui, c'est ça. Et puis l'humour, c'est quand Christophe de Chavannes dit elle a couché, on peut plus dire ça, même en plaisantant. C'est une sorte de police de la pensée. Là, il fait évidemment, il fait une contre-attaque par rapport aux affaires de sexisme justement qui ont lieu à la France insoumise. Allez, Gilles, on continue. Vous rhabillez, oui, je me rhabille. J'ai décidé. Il va partir. Il va faire comme Jean-Pierre Rousseau. Oui, je vais partir. Je m'en vais. Ça y est, vous avez tué mon son. Bravo. Une autre qui est pugnace, c'est Elisabeth Martichoux. Ça, c'est très drôle. La séquence est hilarante. Et évidemment, ça n'a pas... Ah oui, je vous ai mis par rapport à notre question des politiques qui n'ont plus d'humour. Vous voyez, il y a une liaison dans tout ça. Bien sûr. Je connais votre grande qualité. Merci beaucoup. Et ça n'a pas du tout plu à Sandrine Rousseau qui a décidé de quitter le plateau de LCI. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes une femme politique et nous sommes en droit. Et c'est en cela que je fais de vous avancer le débat. C'est en cela que je fais avancer le débat. Et vous voyez, me renvoyer en permanence à la position de victime, c'est encore une fois. Non, qu'est-ce que je viens de dire? Mais ça n'est pas possible de poser le débat. Je viens de vous dire quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? C'est en leader de femmes politiques que je vous parle. Et c'est en leader politique que je fais avancer les débats. Je viens de vous dire, vous n'êtes pas une victime. Je viens de dire, vous n'êtes pas une victime, vous ne m'avez pas entendu. Voilà. Elle est partie. Je trouve ça génial parce qu'elle lui dit, vous n'êtes pas une victime. Et l'autre, pourquoi vous me considérez comme une victime? Non, mais vous n'êtes pas une... Non, mais c'est génial. C'est formidable. Vous recevez beaucoup d'humoristes dans la revue de presse et sûrement une fois la lumière éteinte. Ils sont pas forcément drôles. Florence Foresti, qui raconte dans une série sur Canal+, comment en dehors de la scène, elle est sujette à des crises d'angoisse où elle étouffe carrément. Non, mais c'est vrai, ne rigolez pas. Pourquoi vous riez? Je pense à vous sur votre hamac. J'étouffe. Jérôme de Vernier. Parfois, j'étouffe aussi. Quand on le connaît un peu en dehors, vous... Moi, je suis sinistre dans la vie. Elle fait des vraies crises d'angoisse. Bernard Mabille, je le connais, il pleure. Souvent, il pleure, il est en larmes. D'ailleurs, les coulisses faudrait voir les coulisses de la revue de presse. C'est pas joli. C'est pas Jojo, je vais vous dire. C'est pas joli. Alors, pardon, Gilles, on est un peu perturbé. C'est compliqué. Donc, elle étouffait. Bref, elle était sujette à des crises d'angoisse. Seule la scène la sauve. C'était dans C'est à vous.
Oui, parce que ça donne des crises de panique et de suffocation qui fait que vous connaissez tous les sapeurs-pompiers de Paris. Oui, voilà. Et puis, oui, bien sûr. Et puis qu'on finit par connaître les molécules voilà, dont il nous faut, oui, dont on a besoin. Ces périodes d'anxiété, elles n'ont jamais lieu quand vous êtes sur scène. Oui, sur scène, c'est vrai que on se sent puissant, enfin, on se sent très en vie. Surtout quand les gens rient, il y a quelque chose de très, très vivant dans le rire, de très éclatant et de très... comme le rire ne se feint pas, c'est vrai que c'est dur. On dit souvent que c'est dur de faire semblant de rire. C'est un peu l'endroit où je suis le mieux, oui. Non, ils sont rigolos, les humoristes. Non, bah il y a le côté, le fameux clown triste. Quoi. Oui. Mais, globalement, quand non, même, mais c'est vrai que ceux qui sont avec vous, ou même non, Laurent Gérard, pour qui vous écrivez, vous contribuez à écrire les textes. On en est à 12 styles Nox par jour, Oui, c'est énorme. Non, c'est vrai que ça arrive, bon, je crois comme tout le monde. Enfin, globalement, comme tout le monde, mais c'est vrai que le rire est une façon... d'alléger un peu les choses. Donc, pendant que les Italiens votent. Vous en foutez de ce que je raconte. Je sens bien que vous... il y a l'heure qui tourne. Je vois l'heure qui tourne. Pardon, et si vous voulez qu'on parle de la revue de presse de ce soir. Oui, allez-y vite. Alors, pendant que les Italiens votent plutôt à droite, en Iran, je fais attention, en Iran, les femmes se battent pour leur liberté, incarnée par cette jeune femme qui a repris Bella Ciao en persan. Très beau. C'est le dernier son. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها. Voilà, je vous ai calmé. Voilà. Voilà. Allez. Ah bah pour enchaîner là. Oui, bravo. Non, vous auriez pu nous mettre Jean-Paul Rouve. C'est très méchant. Bon allez, petite pause et on se retrouve avec Jérôme de Verdière. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jérôme de Verdière. Qu'est-ce qu'il y aurait écrit sur votre passeport à l'époque où on mettait les professions? Oui, c'est vrai qu'on mettait ça. Je sais pas, auteur, animateur. Auteur. Donc ce soir, le retour de la revue de presse en direct du Grand Point Virgule. Ce sera tous les 15 jours sur Paris Première. Alors, dans le dossier de presse, les présidents de la République se succèdent, mais les chansonniers de la revue de presse demeurent début du 4e quinquennat pour la revue de presse. C'est moi qui l'ai écrit. Non, ça, je rigole. Non, tu fais du copier-coller, Gilles. On peut citer ceux qui sont avec vous: Jacques Maillot, Bernard Mabille, Régis Maillot, Philippe Chevalier, Élodie Pou, Stéphane Rose, Thierry Rocher, Karine Dubernet, Florence Brunold et Michel Guidoni. Quelle belle équipe. C'est quasiment la même équipe, non? Depuis, il y a eu quoi, régulièrement, on fait rentrer, la dernière rentrée, c'est Karine Dubernet, qui est exceptionnelle. Avant, il y a Élodie Pou, qui est rentrée aussi. Avant, Stéphane Rose. C'est quoi le critère? Pardon? Pour devenir humoriste dans la revue de presse, c'est quoi le critère? Vous êtes intéressé, Gilles? Non, parce que je vous connais un petit peu, vous ne serez pas pris. En fait, ils sont tous très différents. Je crois mais on a des valeurs communes. C'est-à-dire qu'on fait pas la morale. Moi, je déteste l'humour moralisateur. Je ne citerai personne. Mais voilà. C'est quoi l'humour moralisateur? Du coup, c'est difficile de citer personne. Allez-y. Non, mais il y a une station de radio, par exemple, qui est pas très loin d'ici. Nous sommes tout près de la maison de la radio, où beaucoup, pas tous d'ailleurs, beaucoup d'humoristes. Voilà, c'est un peu. C'est de l'humour militant, quoi. C'est de l'humour engagé. Et moi, j'aime bien, je crois que c'est des proches qui disaient ça, l'humour dégagé. Je trouve ça normalement, c'est ça, l'humour, c'est justement faire un pas de côté, quoi. Et puis on rit de tout. Et surtout de soi-même. Et surtout de soi-même. Vous avez qui comme invité ce soir? Parce que vous avez un homme politique, c'est ça? Voilà, Aurélien Pradier, qui est peut-être celui qui va prendre la tête des Républicains. C'est le plus jeune dans la course, il est face à Ciotti, notamment. Ils ont peur de venir? Alors, ils ont des demandes? Certains ont peur, d'autres pas du tout. Aurélien Pradier, par exemple, on l'a déjà eu.
D'ailleurs, je pense qu'on a été une des premières émissions à le mettre en lumière. Et c'est marrant parce qu'il a un physique de surfeur, on dirait un surfeur. Il surfe. Et il surfe, il conduit une 2 chevaux. Enfin, il est très curieux. Et il a des bracelets brésiliens. Enfin, donc on l'imagine pas tout de suite avoir le poster de Charles de Gaulle. Voilà. Et il est très marrant. Il est très marrant. Et donc il se prête bien au jeu. Non, il y en a beaucoup qui se prêtent au jeu. À part Mélenchon, qui a refusé ? Pour l'instant, on n'a jamais réussi. C'est pas qu'ils ont refusé, mais on n'a jamais réussi à avoir François Hollande, par exemple. Mais je me réputé pour son humour. Oui, et il m'avait répondu une lettre très sympathique d'ailleurs, je dois dire. Mais voilà, pour l'instant on l'avait pas. Nicolas Sarkozy aussi, pour l'instant il n'est pas venu. Je vous dis ceux qu'on adorerait avoir. Ségolène Royal. Je crois que vous l'aviez eu. Non, on l'a jamais eu, malheureusement. Peut-être qu'elle n'aime pas Florence Brunel. Et oui, c'est ça. On l'a grâce à la perfection. Mais voilà, donc oui, il y en a certains qui ont refusé. Il y en a qui sont partis fâchés. Oui, c'est arrivé à l'époque, mais ça n'arrive plus maintenant. Christian Estrosi, Xavier Bertrand, Jean-Vincent Placé, alors là, c'est notre corps. On parle de types qui n'ont aucun humour. Alors là, c'est une sorte de. Il avait rien compris. Il avait rien compris. D'ailleurs, la suite de sa carrière l'a prouvé qu'il avait rien compris. Mais Xavier Bertrand aussi. Qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal ? C'était un peu de ma faute, je dois dire. Je plaide coupable parce que c'était il y a quelques années quand même, et j'avais pas encore tout de suite compris. Je m'étais pas encore bien défini dans mon rôle, c'est-à-dire que j'étais un peu agressif avec eux. Et j'avais pas compris le système d'un talk show, c'est-à-dire quand vous avez un invité, c'est comme une soirée chez vous. Vous invitez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas. Si vous ouvrez la porte et que direct vous lui mettez une mandale, a priori la suite de la soirée va pas très bien se passer. Et donc j'y allais. Voilà. Alors que maintenant, depuis quelques années, je les accueille vraiment. C'est-à-dire je suis avec le sourire. Et en fait, on s'aperçoit, ça les détend. Bienveillant. Oui, c'est ça. Alors ce mot est un peu galvaudé maintenant, mais quand on sourit, quand on met à l'aise, etc. Après, on peut tout se permettre. Et si vous accueillez bien un dîner, quelqu'un chez vous, vous pouvez lui mettre une mandale à la fin. Oui, alors peut-être pas une mandale, mais en tout cas, on peut vous permettre ces crescendo dans le. Et depuis, ça se passe bien d'ailleurs. Et l'invité ou les invités chouchous de la revue de presse. Il y a Jean Lassalle, ça c'est notre invité. Votre idole. Il vient, même on essaye de l'imiter parce que sinon il serait là toutes les émissions. Mais il est formidable, quoi. Il est formidable et il nous le rend bien. Presque lui-même un chansonnier. C'est limite, D'ailleurs, il y a pas mal de téléspectateurs qui vous demandent c'est ça. Gilles. Paris Première ou M6, c'est le même groupe, n'a jamais demandé les textes avant. Vous n'avez pas peur parfois de déraper à cause du direct? Non, franchement, parfois on ne croit pas quand je dis ça, mais je vous jure, on n'a jamais eu une réflexion, un truc. Non. Alors moi, je ne demande pas les textes. Alors, vous ne connaissez pas des humoristes avant? Non, je ne demande jamais les textes. Vous êtes mort de rire. Et bien sûr, c'est entre autres pour ça. Puis ensuite, écoutez, on n'a jamais eu un problème en réalité. On n'a jamais eu un problème, on n'a jamais eu une plainte. Il y a peut-être des gens qui se sont plaints, mais puis on est en direct, donc c'est trop tard. C'est fait. Chansonnier, c'est d'un humour à part, justement. On faisait référence aujourd'hui, il y a du stand-up, il y a des émissions, des chroniqueurs, mais il n'y a plus ce type d'émission. C'est un humour à part, c'est quoi? Pas vraiment. Pour moi, c'est être humoriste. Voilà. Après, il y en a qui font des personnages. D'ailleurs, dans l'émission, Karine Dubernet, par exemple, fait des personnages. Mais chansonnier, c'est un humoriste qui traite de l'actualité, tout simplement, en fait. Vous êtes aussi l'auteur, avec de nombreuses personnes, de Laurent Gérard, le matin sur on est trois, il y a Pascal Fioretto et Stéphane Rose. Quelle différence avec Nicolas Canteloup? Il y a pas de langue de bois, Jérôme Deverdier. J'allais dire le talent, mais c'est méchant. Mais non, mais Laurent. Vous trouvez qu'il imite moins bien que Laurent Gérard? Oui, je trouve, mais c'est personnel. Mais je trouve, vocalement, je trouve Laurent meilleur. Mais après, Laurent, c'est le meilleur. Enfin, je veux dire, depuis Thierry Le Luron, c'est les deux grands imitateurs de ces 50 dernières années. C'est Thierry Le Luron. Mais la différence dans l'écriture?
Ah, ça, pas forcément, non. Les textes, d'ailleurs, certains des auteurs de Canteloup que je connais bien, que j'adore, comme Philippe Cavrivière, qui est un copain et qui est formidable. Non, ça, c'est pas tellement les textes, c'est la manière de. Et puis, disons que Laurent, c'est un artiste de music-hall. Quoi. C'est-à-dire que Canteloup, il chante pas, il joue pas la comédie, c'est autre chose. Laurent, c'est un génie. Hein. Sur donc la revue de presse tous les 15 jours, c'est une longévité assez incroyable pour une émission. On va faire comme Bertrand Renard. J'espère qu'il ne nous arrivera pas la même chose. De la même manière, 15 ans. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait des quinquennats. C'est vrai que moi, avec Jacques Maillot, on a créé cette émission et un certain Jacques Expert d'ailleurs, que vous connaissez, je crois. Un peu. On a créé cette émission donc au tout début très audacieux. Au tout début, c'était très audacieux. C'est beaucoup de talent. C'est beaucoup de talent. Au tout début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, vraiment au tout début, et si on m'avait dit que je me retrouverais 4 quinquennats, c'est ça, 4 quinquennats plus tard. C'est hallucinant. Moi, je fonctionne pas mal par quinquennat. Pas que je me prends pour le président de la République, mais surtout qu'on a toujours eu des surprises, parce qu'avec Sarko, on savait qu'on tenait. Il y avait Sarkozy, il y avait Ségolène Royal, etc. On tenait des gens. Mais là, il y en a moins, non? C'est aussi la question qu'on vous pose à chaque fois. Bien sûr, mais quand Hollande est arrivé, on s'est dit, président normal, on va s'emmerder. Ça a été encore mieux qu'avec Sarko. Ensuite, non, ça continue. Ça continue. Macron, c'est pareil. On s'est dit, tiens, ils sont formidables. Non, ils nous donnent toujours de quoi nous. Bon, à découvrir manger. Donc ce soir sur Paris Première, évidemment tous les 15 jours avec toute la bande autour de vous, Jérôme Deverdière, Bernard Mabille, Régis Maillot, Philippe Chevalier, Jacques Maillot, Élodie Pou, Stéphane Rose, on les cite. Hein. Stéphane Rose, c'est un peu mon idole. Vous l'aimez. Thierry Rocher, Karine Dubernay, Florence Brunold et Michel Guidoni. Merci à vous. Avec le documentaire sur l'histoire de cette émission. Extrêmement bien fait, tout de suite après. Merci à vous. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.